Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, ce sera un haul avec ma dernière commande sur le site Design Nail Art. Donc je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai pris pour mon réassort et ensuite je vais vous montrer toutes leurs nouveautés. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en vidéo. Donc je commence par mon réassort. Pour tous ceux qui ne connaissent pas DNA parmi vous, eh bien vous allez pouvoir voir les produits que j'ai l'habitude d'acheter chez eux, comme par exemple mon nail prep et mon nettoyant pinceau. Donc le nail prep, beaucoup le savent, je préfère utiliser des nail prep qui sont sous forme de spray, même si après je prends un petit pinceau à part pour pouvoir le poser. J'ai pris également une NutriBase Clear pour en avoir une d'avance. Donc cette base, elle contient tout simplement des petites fibres. Elle est très utile pour les ongles difficiles par exemple. Ensuite, j'ai pris deux petites huiles cuticules. Donc des huiles cuticules, j'en ai dans presque toutes mes commandes avec DNA. Donc de temps en temps, je n'en prends pas, mais c'est très rare puisque ces huiles cuticules, elles me servent évidemment en fin de pause, mais elles me servent également aussi pour la revente puisque je suis déclarée aussi pour la vente. Donc je revends aussi des produits à mes clientes et les huiles cuticules, c'est quelque chose qu'elles m'achètent très régulièrement. Donc j'en achète quasi dans toutes mes commandes de façon à en avoir toujours en stock pour mes clientes. J'ai également repris des gel paint blanc et noir, c'est ceux que j'utilise le plus et qui se finissent assez vite comme vous pouvez le voir. Donc dans ma petite réserve, comme ça, dès que l'autre va être fini, je mets tout de suite cela dans mon salon. J'ai repris une boîte de Flex, donc ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo pour créer un gel builder avec un effet à l'intérieur en y ajoutant des flex. Donc toutes les vidéos dont je vais peut-être pouvoir vous parler là dans ce haul, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez les retrouver facilement si elles vous intéressent. Et vous voyez, cette boîte de flex, elle me sert pour faire beaucoup de petites choses, donc j'ai préféré en avoir une d'avance. Au cas où, on ne sait jamais, je préfère prévoir en cas de rupture d'en avoir une d'avance. Ensuite, réassort de petites fleurs si j'ai des demandes pour le printemps-été, puisque ça, c'est quelque chose qui peut servir de façon très régulière sur des couleurs, par exemple sur des poses, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, où on m'avait demandé de coller des petites fleurs de ce type. Donc voilà, j'ai repris une petite boîte au cas où j'en aurais besoin. Donc après, il y a évidemment mon réassort couleur. Donc le réassort couleur, j'ai deux cas de figure. C'est soit j'ai fini les flacons, comme par exemple Miss Pink ou la couleur white. C'est une couleur que j'utilise énormément. Donc voilà, toutes les couleurs que je finis, je les fais re-rentrer dès qu'elles sont disponibles. Ou après, il y a les couleurs, bien évidemment, qui arrivent en fin de PAO, que j'enlève du salon et que je fais de nouveau rentrer pour que les clientes puissent les choisir. Ça, c'est un avantage quand on utilise la même marque d'année en année, quand on est satisfait, eh bien, on a juste à racheter les produits, on a déjà les nuanciers, tout qui est fait. Donc là, la teinte white, elle arrive, mon flacon arrive à la fin, donc j'en ai repris une autre. Et ensuite, Spring Sun, Macaron, Miss Pink et Sunny Day. Voilà, c'est vraiment des teintes qui vont être parfaites pour le printemps et pour l'été. Et ensuite, j'ai repris quelques cat eyes, comme par exemple Silva, Eira et Aria. Donc voilà, ça c'est les teintes vraiment qui sont le plus demandées. Et comme je laisse le plastique, même si on me les demande comme mois de novembre, ça veut dire que j'aurai un an ensuite pour m'en servir quand j'enlèverai le plastique. Donc là, je vous ai montré tous les produits du réassort et les décorations aussi. Sinon, après, j'ai pris ce petit moule. Donc lui, il n'était pas nouveau, mais comme je ne l'avais pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa, donc je l'ai pris. Ça peut toujours servir. Je ferai des petites décos en avance pour pouvoir soit faire des poses artistiques, soit les proposer à mes clientes. Pour ceux-là qui sont les plus petits, ils peuvent servir sans problème sur cliente. Ensuite, une autre petite chose qui ne fait pas partie de mon réassort, c'est ce support pour nuancier. Donc dans mon deuxième salon, je ne voulais pas un support nuancier comme j'avais fait dans le premier. Dans le premier, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez pu voir que quand on me voit, derrière moi, il y avait un tableau où il y avait accroché tous mes nuanciers. Voilà, je ne voulais pas refaire ça, je ne voulais pas mettre de tableau sur mes murs. Je voulais garder mes murs avec ma décoration qui est très simple.
Et ensuite, je voulais par contre quelque chose qui puisse facilement être rangé quand j'avais mes clientes esthétiques. Voilà, quand j'ai les clientes ongles, eh bien, je sortirai le support avec tous les nuanciers qu'il y a dessus. Et quand en fait j'ai mes clientes qui sont esthétiques, donc soins visage, épilation, massage, eh bien c'est simple, je prends le support, je le range dans le placard, comme ça me garde vraiment mon bureau net. Il n'y a que mes lampes qui sont dessus. Ça garde, on va dire, un effet rangé, organisé. Tout simplement, ça évite qu'il y ait de la surcharge dans ma pièce. Ensuite, il y a les pinceaux. Donc, les pinceaux, parmi eux, donc il y en a un ou deux que j'ai déjà. Donc, lequel j'ai, c'est celui-ci, le 8 mm rose. Je l'ai déjà. Mais je préférais en avoir un d'avance, juste au cas où mon pinceau viendrait à être un peu abîmé, j'en aurai un pour le remplacer. Donc voilà. Et les autres, je vais vous les montrer tout de suite. Donc là, vous voyez avec les pinceaux, on a différentes séries. Ici, la série B, la série mixte. Et ici, c'est simplement un pinceau fin, mais qui est un petit peu plus long que celui que je viens de vous montrer. Donc la série B et la série mixte, c'est des pinceaux que j'ai pu tester sous leur format échantillon pour justement aider la marque. Tout simplement, ils m'ont demandé si je pouvais tester leurs pinceaux pour leur dire s'ils étaient bien, ce que j'en pensais. Donc voilà, j'ai testé les pinceaux en format échantillon et effectivement, je les ai trouvés bien. Donc, ici, j'ai pu les racheter sous leur format qui est vraiment joli. Puisque le format échantillon, ce sont des petits pinceaux tout simples avec un petit manche en bois sans bouchon, tout simplement. Donc la série B, ce sont tout simplement, vous voyez, des pinceaux qui vont être très bien pour le one stroke. Donc vous avez juste des tailles différentes. Le plus petit c'est B1, ensuite B2 et B3. Donc là je vous montre rapidement l'autre pinceau fin que j'ai pris. Donc là c'est le 15 mm. Donc ensuite la série mixte. Donc leur nom c'est par rapport à leur taille. Mixte 1, mixte 2, mixte 3 et mixte 4. Donc pourquoi mixte? Eh bien c'est simple, c'est tout simplement parce qu'ils vont servir à différentes techniques de nail art. Voilà. Ensuite, un rouleau de chablons mat. Je vous avais déjà parlé des chablons mat dans la vidéo d'un haul d'une autre marque et je vous avais expliqué justement que c'était vraiment une bonne idée, les chablons mat, puisque ça permet vraiment de mieux voir ce que l'on fait, surtout quand on utilise des gels transparents. Si on a des problèmes de vue, le mat du chablon permet réellement de mieux voir où on pose notre produit transparent. Je trouve que c'est vraiment un avantage. Donc, j'ai pris un rouleau. Donc, parmi les nouveautés, on a des bases. Donc, deux bases avec des petites paillettes et une base qui fait légèrement bleu. Donc là, je vais enlever les plastiques pour vous montrer ça, puisque là, c'est des nouveautés, je ne les ai pas sur nuancier. Donc, je commence par les deux Easy Bases. Donc, les Easy Bases, ce sont des rubber bases. Donc, ici, on a la teinte Sophia. Donc, vous voyez les petites paillettes. Donc, une petite couche glissante. Ensuite, une petite boule, comme si on faisait un renfort. J'attends que la matière se lisse. La voilà de plus près, donc vous pouvez voir toutes les petites paillettes. Ensuite, la teinte Mila. Donc voilà, c'est la deuxième couleur, donc il y a des petites paillettes. Voilà.
Et donc ensuite la Nutribase Lina, donc vous voyez, c'est une teinte qui va être légèrement bleutée et c'est donc une Nutribase, elle contient des fibres. Donc voilà, cette teinte pour le printemps-été, elle peut vraiment être sympa. Vous voyez, ça fait un bleu qui est vraiment très clair. Donc je vous les remontre vite fait. Donc ici vous avez la Easy Base Sophia qui est plutôt rosé, donc pailleté. Ici vous avez la Easy Base Mila, donc là ça fait plutôt un beige pailleté. Et la Nutribase Lina qui elle est une base avec fibre qui est légèrement bleutée. Ensuite, parmi les nouveautés, un petit moule pour réaliser des fleurs. Et pour finir, je vous montre leur dernière collection. Et là, on voit juste au coffret que ça va être de la couleur. Donc, ça m'a fait super plaisir de voir enfin de nouveau des nouvelles couleurs. Ça change vraiment des pailletés ou de tout ce qui va être cat eyes, que toutes les marques nous sortent depuis quelques temps. Beaucoup de paillettes et de cat eyes. Or, en clientèle, c'est pas forcément ce qui est le plus demandé. Donc, j'étais super contente en voyant un coffret couleur. Donc, voici notre coffret. On a nos 7 couleurs et nos 2 types de stickers. Donc, les stickers pour les nuanciers, comme ici. Et ensuite, le stickers pour les nuanciers ovales. Donc, lui, il me sert à mettre 2 types de finition. Un côté, je mets les couleurs avec une finition brillante. L'autre côté, je mets les couleurs avec une finition mate. Comme ça, si les clientes veulent voir, eh bien, je peux leur montrer ce que ça donne comme effet avec les couleurs choisies. Donc, je vais tout de suite vous montrer toutes les teintes de plus près, puisqu'elles sont nouvelles. Donc, la première teinte, c'est Arcade. Ensuite, Flipper. Comme vous pouvez voir, en une seule couche, les couleurs sont déjà vraiment très bien. Je verrai ce que ça donne en clientèle, mais c'est le type de couleur en une seule couche qui peut suffire. Ensuite, Mixtape. La suivante, ce sera une teinte bleue, Roller Rink. Ensuite, un vert avec Rubik. Boombox. Et la dernière, ils l'ont appelée Flashback. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous ai tout montré, le réassort ainsi que les nouveautés. Donc, le réassort, si je l'ai montré, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je rachète les produits sur le site. Oui, je rachète les produits. Quand des produits me conviennent sur un site, je rachète les mêmes produits. Et là, vous avez donc pu voir que je rachète régulièrement les mêmes produits au même endroit. Et avec les nouveautés, vous avez pu découvrir par exemple leur collection et leur nouvelle base. Donc bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire, j'y répondrai dès que possible. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire quelle couleur vous avez préférée dans leur nouvelle collection.
et si vous trouvez leur nouvelle base sympa avec les petites paillettes ou leur teinte qui est légèrement bleutée. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pensez à liker et partager ma vidéo pour me soutenir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.